What's up with it? Jess Witon Garcia, no test, and we are here for another video, man. Let's go. Hey, Alpha Saint Van, respect. Gangster de Afrique. J'ai pensé qu'ils vont parler de parcours de Alpha Saint Van. Je busque ça, mais là, on va regarder. Parce qu'en ce moment, j'écoute beaucoup de Alpha 5 Van. Même quand j'ai dans ma voiture et tout ça, j'écoute beaucoup de Alpha 5 Van. J'ai voulu savoir plus que sur lui. So, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. C'est Judy. Let's go. Get it in and see what's up. Respect Alpha 5 Van. Jusqu'à ses 12 ans, le petit Ousmane ne manquait de rien. Ou presque. On lui payait ses études coraniques. Il avait son vélo où il pouvait se balader avec ses amis. Tu sais, pour toi, c'est peut-être rien. Toi qui as grandi en Occident, toi qui as grandi en France. Mais pour quelqu'un qui a grandi entre le Sénégal et la Mauritanie, c'est un petit luxe. Je viens de pire que la rue, moi. La rue, c'est rien pour moi. À la fin des années 80, lorsque la famille d'Ousmane a appris le décès du père, c'était le choc. Je sais ce que c'est perdre un père, mais je ne l'ai pas perdu aussi jeune. L'enfant de classe moyenne est devenu pauvre. Et comme le disaient les frères d'Express D, son esprit est parti en couille. C'était une période où j'étais très perturbé, très perturbé. La première fois que je suis allé en prison, moi j'avais 11 ans. À Bogué, tous les mecs de Bogué le savent. Il lui manquait un repère, je t'ai dit. Alors avec les petites économies de la maman, les petites économies qu'avait laissé le papa. Mais pourquoi le mec il crie comme ça? Calm down, bro. Let the crie, man. On a go pre. Calm down, homie, calm down. La famille d'Ousmane est partie poser ses valises à Yarar, qui se situe en périphérie de Dakar. Tous les Galsénés savent que Yarar, c'était pas le Yarar d'aujourd'hui. Mais on fait avec ce qu'on a. On fait comme on peut. Alors le jeune Ousmane est dans son grind. Dans son la grind. première révélation intervient en 1992 avec le premier album d'Ice Cube, Death Certificate. C'était une révélation. Elle répondait à sa problématique, à ses doutes. Hey, ça c'est cet album, classic album. Hey man, the video là, today was a good day. Oh my God, bro. Wow. La première fois qu'il découvre la Nation of Islam, c'est à travers ce projet. La première fois qu'il pense à la condition de l'homme noir, c'était à travers ce projet. La première fois qu'il entend parler d'Elijah Mohamed, c'était à travers ce projet. Tu sais, les plus anciens te le diront, le début des années 90, c'était une richesse inestimable. Le film Menace to Society. Spike Lee a sorti le film sur Malcolm X. New Jack City. Il a trouvé un goal dans sa vie. Quand on te dit que le rap... Hold on, man. That Boys in the Hood, bro. Qui a sorti avant Menace to Society. Man, il faut citer Boys in the Hood aussi, baby. Come on. Hold on. Oh. New Jack City. Il a trouvé un goal dans sa vie. Quand on te dit que le rap n'est pas fait pour blaguer. C'est important le rap, parce que nous, c'est le rap qui nous a fabriqués. Dans le ghetto, les héritiers des messagers, c'est les rappeurs. Il savait qu'il allait poser ses valises en Occident. Diplôme en poche, le jeune Ousmane pose ses valises en Champagne-Ardenne, précisément à Reims. Il est dans son grind. C'est un terme que j'affectionne beaucoup. Et vous le savez. Il est à l'école et à côté, il essaie de survivre comme il peut. C'est les mecs de Reims qui l'ont blasé 25. Je ne vais pas te faire de détails, mais les vrais savent de quoi je parle.
Reims était devenu trop petit pour son ambition. C'est quoi 25? Moi, je connais pas moi, j'ai besoin de détails. Parce que je connais pas. C'est quoi de 25, man? Alors, à la fin des années 90, le jeune Ousmane pose ses valises à Paname, dans le 9-3, à Orgemont. Il est dans l'illicite, mais il est également dans le licite. Il commence par vendre ses canettes au marché aux puces. Je vendais des canettes. Après, j'ai transitionné de les canettes. Je suis commencé à partir aux États-Unis, vendre des pélés, amener des trucs en gros. Fournir quelques magasins en gros comme Astoria ou je sais pas quoi. Les magasins qui sont à Châtelet là. Tu peux dire ce que tu veux, mais les Galsénés ont la fibre du travail. C'est quelque chose que tu ne peux pas enlever. Et toute cette logistique, toute cette fibre, assurément, il l'avait. Nous, Gueuzenais, en tant que banlieusards, tu sais que parfois, et même très souvent, on est condescendant avec les mecs qui viennent du bled. On les appelle les blédards. Mais lui, il nous a tous coachés. Il nous a tous drivés. Il nous a tous enseignés. Il a commencé à se mettre officiellement dans le rap. Mustapha, même si t'es pas de chez nous, viens rejoindre Dakar. Paralyse le faux qui laisse le boiter comme des canards. Ousmane était un jeune audacieux, culotté, mais dans le bon sens du terme. Il n'a pas hésité à interpeller Rude Lion pour lui proposer ses services, pour lui dire « Renoir, j'ai la dalle ». Il n'a pas hésité à aller voir Jean-Pierre Sec pour lui dire « Renoir, j'ai la dalle ». Et je te parle bien d'un point de vue rapologique. On a vu un Gueuzenais arriver avec son bling-bling, arriver avec son côté gangster. What do they say, a Gueuzenais? C'est quoi un Gueuzenais, nigga? C'est quoi un Gueuzenais? Apologique. On a vu un Gueuzenais arriver avec son bling-bling, arriver avec son côté gangster. Et comme le disait Barao, mon homeboy des Tilleuls, c'était le Tupac Shakur du bled. Des mecs qui arrivent du bled avec son petit accent et des phrases de thug. C'était un Tupac du Galsen. Il raconte la vraie vie. En même temps, il y a toujours dit les gars, faut investir, faites vos bails, soyez pas cons. Réveillez-vous, les frères. Il a étudié Master P, le boss de No Limit Soldier. Yeah, nigga, yeah! L'indépendance à son paroxysme. Come on. Eh bien, il a reproduit le même modèle économique. Il a fidélisé sa clientèle. C'est pour ça que quand je suis venu dans la musique, quand j'ai commencé en tant que producteur avec mes Holocaust, tout ça, j'avais de la base solide de quoi faire. Je suis venu dans le rap avec un modèle économique. Je suis venu dans le rap en connaissant Master P. Clairement, c'était un hyperactif. No middleman. No middleman. Pas d'intermédiaire. Il est arrivé aux puces et il a vendu ses propres CD. Yeah. Tu vois un peu la vision? Je t'ai dit, parfois on est condescendant. Les puces, on les calculait pas. Mais lui, avec d'autres, ont crédibilisé ses marchés. Il a habillé les jeunes, ou du moins, les jeunes sont venus le voir. Toutes les banlieues confondues. Les gens quittaient des... En vrai, Master P, la façon que lui a fait le business, c'était hyper important pour l'indépendance. Mais lui n'avait pas cet esprit à la base. Pas d'esprit, mais il n'avait pas cette information à la base. Master P est de New Orleans, Louisiane. Il a déménagé jusqu'au Richmond, California, the Bay Area. Et le Bay Area, c'est que des indépendants. C'est des rappers indépendants qui font toutes les choses toutes seuls. Lui, il signe pas avec de maison 10. Quand Too Short, c'était le premier. Les mecs comme ça, ils vendent sur le... we call it selling your CDs out the trunk, man, out your car, man. Dans son voiture, il remplit la voiture avec des CD et il conduit dans chaque quartier et ils vendent ses propres CDs. Là, tout seul. Too Short, E40,
Sibo, Spice One, Master P. Master P, il était là-bas, il est tout dit. Comme le mec là-bas, il faisait des choses. C'est JT, the bigger figure, qui a montré à Master P comment faire les choses. Et JT, the bigger figure, c'est un putain de staple dans le hip-hop. Moi, je ne vais pas parler de ça. Je vais parler de mentalité de indépendance. Mais j'ai kiffé le mec qui fait tout seul, comme Freeze Corleone, Alpha 5 Van. Des provinces pour venir le voir. On voyait partout le logo GFG. Il venait dans les ghettos distribuer ses t-shirts. C'est les techniques de Percy Miller. Tu sais, Master P avait un adage. Put your trust in God and hard work. You know, a lot of people, they give up before they really get to where they're going at. And I'm just one of them guys, man, there's gonna be no limit. Pour que vous le respectiez, il allait marcher avec des gens que vous respectez. Il a fait poser Lino, Sefiu, Stomy, Mystique, Olkinry. Il a sorti énormément de projets. Racaille 1, 2, 3, 4. Les mixtapes 3025, 4025, Quad 9, PD. La série de Boss de Paname. Il a fait participer énormément de monde. Combien il faut un disque d'or? Il faut qu'il fasse 100 000 albums avant. C'était pas 50 000, c'était 100 000. 100 000, exact. Eh bien, nous, quand on vend 10 000, on gagne les mêmes sous que. Quand on fait 10 000, on a le même argent que le mec, on a même plus que le mec qui a le disque d'or. Donc, il fallait qu'on sorte 2-3 projets par an. Il fallait qu'on vende par projet 10 000, 15 000, 20 000. C'est l'un des premiers à avoir réalisé des DVD dans le hip-hop français. Rime et Gloire, où il a invité la crème de la scène underground. Larsen, Samat, que Dieu ait son âme, et plein d'autres. Vivre et mourir à Dakar, pour les passionnés de rap, ils te diront tous que c'est un classique. Demande à Nino, il te confirmera mes dires. Plein de rappeurs gravitent autour de lui et le travail est en train de porter ses fruits parce que ton gars est plébiscité. C'était un fédérateur. C'était un homme du peuple. Les expulsés de Cachan, il y était. Zied Ebouna, il a pris position. Mochine El Arami, il a pris position. Il a parlé. Quand un certain président a dit qu'il allait nettoyer la jeunesse au Karcher, il s'est levé. On le voyait dans les manifs. Tout ce combat-là, il a fait en étant sans papier. T'imagines le risque qu'il prenait? Il représentait l'authenticité. Mais tu sais, quand on chante la rue, parfois on est rattrapé par ses vices. Il est également passé par la casse-prison ici. C'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui se remet tout le temps en question. Il a décidé d'arrêter le rap. J'ai arrêté le rap pour plaire à certains membres de ma famille. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, pour libérer de la place, je prenais trop de la place dans mon groupe. En tout cas, c'est ce que j'estimais. M'effacer, espérant que d'autres frères à moi, comme Sean, vont prendre une plus grande envergure et qu'on va manger plus ensemble. Comme Birdman le faisait avec Lil Wayne. Bien sûr. Sean, à ses yeux, était considéré comme étant le leader du GFG, ou du moins un élément moteur, fondamental. Donc, il a promis de sortir un dernier projet qui s'intitulait Scarface d'Afrique. Scarface d'Afrique, négro, le monde est à moi. J'irai au bout de mes rêves, je suis hors la loi. J'ai les mains faites pour l'or, mais elles sont dans la boue. Les pieds trempés dans la merde et des traces sur mon cou. Il a décidé de sortir le même jour l'album et un film pour marquer le coup. Il y a des gens en prison qui écoutaient ces albums comme remise en question. On l'a entendu dans 93 Empire. On l'a entendu dans l'album de Freeze Corleone. C'est un passionné, il aime toujours. Et ça ne m'étonnerait même pas qu'il revienne après. Il faut respecter le parcours. Sans Ousmane, sans GFG, on n'aurait peut-être pas vu Freeze Corleone sous cette forme. On n'aurait peut-être pas vu la nouvelle génération sous cette forme.
Celle qui se dit, je fais mon business tout seul. Cette génération qui se dit, fuck everybody. Détermination, discipline, travail. Et moi-même, je me l'applique. On n'est pas venu réaliser le rêve des autres. Il nous l'a montré. Alors, Igo, put some respect on his name. Yeah! Israel. Bin Laden. Yeah, man. Hey, put some respect on his name, man. Yeah. Ton JD, man. Ça, c'est bien, bro. C'est triste, il n'a pas continué de rap. Mais parfois, il a fait un featuring avec Freeze. Mais il dit, il a arrêté de rap pour faire plaire membres de sa famille. Et deuxième, pour libérer l'espace dans le GFG. Mais tu n'as pas besoin d'arrêter de rap pour libérer l'espace dans, you know what I'm saying? Tu peux laisser le GFG et tu fais ton solo mission. Comme tout le monde, hein, quand il y a un groupe. Après, chacun fait son truc et comme ça. Mais, you know what I'm saying? C'est son choix. Moi, j'ai rien à dire. Mais juste, on voulait plus de musique. Oh, hey, Alpha 5, man. Mets plus de musique, baby. Let's go. Là, man, hey, quand je regarde ça, moi, j'ai envie de rap et sortir de disques, man. Même s'il n'y a pas de disques, maintenant. J'ai envie de rap, man. But, no, the independence, c'est important. C'est important. Be an independent rapper is very important. Il faut plus de travail que de mec qui a aux maison disques. Il faut plus de travail, mais tu gagnes plus de l'argent et tu es plus connecté avec le peuple, avec tes fanatics, avec your fans, you know what I'm saying? Avec tes supporters, tu es plus connecté parce que il faut que tu ailles là-bas et voir eux. You know what I mean? Il peut te toucher. Quand le mec il peut te toucher, ça c'est énorme. Maison disque, il peut pas te toucher et après tu fais le mec. Nah, c'est pas bien. But y'all already know, man. Dis-moi qu'est-ce que vous pensez de cette respect. C'est mon première fois, je savais pas ils ont avait ça. Mais comment s'appelle lui là qui parle là dans cette thing? Dis-moi dans les commentaires, but y'all already know, man. No test à la prochaine.